Pour l'instant, il nous a fait faux bon, mais Audrey de Fondemière est là. Bonsoir Audrey de Fondemière. Bonsoir, bonsoir. Alors ma première question, vous êtes sur la liste de Thierry Robert, en quelle position? Oui, je suis en effet sur la liste de Thierry Robert. Ensemble, faisons avancer la réunion. Donc je suis en 16e position. Alors, ce week-end, meeting ou pas meeting? Je n'ai pas vu. Ce week-end, quel week-end? Celui qui arrive ou le précédent? Non, ce week-end de se passer. Alors ce week-end, ce qu'on a fait, on a donc inauguré la permanence de Saint-Paul samedi après-midi. Et au préalable, samedi matin, nous avions illustré notre programme développement durable en faisant une petite balade donc à vélo dans Saint-Denis, avec des vélos à assistance électrique pour illustrer justement que dans le cadre de ce programme pour les régionales, nous proposons le sport pour tous et notamment avec la mise en place de dispositifs tels que le Vélib qui est une marque d'Exposé, mais en tout cas des vélos en libre accès pour que justement on puisse sortir du tout voiture. Et avec assistance électrique. Ce qui n'est pas forcément du sport. En fait, non, je vous assure que vous devez quand même pédaler, le vélo ne fait pas tout, mais c'est plus facile, c'est vrai. Moi ça me va très bien, je me déplace. Alors, pendant que Yves, qui est en retard et qui n'a pas de mots pour s'excuser, s'installe, bonsoir Yves Rouge, votre mot? Il y a un petit embouteillage. Classique. Désolé. Le tout voiture à La Réunion, vous voyez, où ça nous mène. Alors, elle est arrivée en vélo électrique. Ce soir. Vous voyez, hein, comme quoi. Hein. Alors, bonsoir Audrey. Bonsoir. Désolé pour le retard. Et elle s'est présentée un peu, je Oui. pense. Oui, d'accord. Vous avez dit que votre parcours politique. Alors non, on a Que vous juste, étiez contre- On a parlé de ce qui s'est passé ce week-end. Voilà, pour l'instant, on a fait aussi, l'agenda c'est du pas week-end. bon, Moi, dans si les- vous le permettez, j'aimerais bien moi présenter un Allez-y. peu Audrey pour De les Fondemière. téléspectateurs, Audrey de Fondemière, et puis lui poser carrément la question. Donc, vous êtes une jeune en politique. Oui, Et, c'est vrai. Ça je fait crois un que- an que je me suis engagée. Voilà. Première C'était les européennes, je candidature, crois, c'était aux non? européennes. C'est ça, D'accord. c'est ça. Mais c'était les européennes avec l'étiquette UDI. Alors non, c'était les européennes avec l'étiquette UDI Modem. UDI Modem. Voilà. Alors, donc, vous vous engagez en politique, vous êtes Oui. UDI Modem. C'est ça. Et ça, c'est en 2014. C'est ça. C'est ça. Oui. Et, En mai 2014, pour être voilà. précis. Oui. Et puis après, je crois que vous êtes présenté au départemental aussi. Ça, c'était cette ça, année. c'était il y a quelques Voilà, mois. Il y a quelques mois avec Voilà. Jean Jo. C'était Oui. au Chaudron. c'est ça. Exactement. En fait, sur le canton neuf, Ouais. qui va de Prima à Vauban, avec Sainte-Clotilde, Chaudron, voilà. D'accord. Et là, vous faites à peu Jean-Fleury. près 10%, je crois. Voilà, on est ce arrivé en canton. 3e position, D'accord. première candidature LPA. D'accord. Donc LPA, donc vous êtes passé de 2014 UDI Modem et LPA. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi ce changement? Alors, il n'y a pas de changement, en fait, c'est de la continuité. L'UDI Modem sont les partis nationaux qui portent les valeurs centristes. Et pour les élections européennes, il avait été donc envisagé cette union du grand centre pour porter les candidatures aux européennes. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre donc de cette élection régionale, donc la région Réunion, et le LPA est à la Réunion, ce que le centre D'accord. exprime. Mais vous êtes plutôt centriste de droite, centriste de gauche. Alors c'est marrant, les journalistes veulent toujours nous mettre soit à droite, soit à gauche. En fait, le centre, c'est comme son nom l'indique, le centre. Donc c'est vraiment au milieu. Et l'idée la plus importante, c'est que nous portons des valeurs centristes qui sont celles de l'humanisme, du progressisme. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est le respect et la solidarité. Quand une idée est bonne, qu'elle soit de gauche ou qu'elle soit de droite, nous, on n'est pas dans la caricature. On est dans le pragmatisme. Si l'idée est bonne, qu'elle vienne de droite ou de gauche, il faut la mettre en application pour le bien-être de la population. D'accord. Vous avez travaillé un peu au Conseil général aussi, je crois. Rapidement, oui. J'ai travaillé un an. C'était chef de cabinet, c'est pas rien. C'est vrai. C'est vrai. Ça veut dire que vous étiez proche de Nassim Dindar ou pas du tout? C'était un travail. Comme vous l'avez dit, j'ai travaillé, donc j'étais sous un D'accord. contrat d'un an. C'était une mission d'un an. J'ai donc rejoint le Conseil général pendant un an à la demande effectivement de la présidente pour l'aider à structurer son approche, son cabinet dans le domaine de la santé. Le contexte était qu'à l'issue de la création du CHU en 2012, donc le CHU, c'est le grand centre hospitalier universitaire qui s'appuie sur des sites au nord, le CHD de Belle-Pierre, et au sud, le groupement hospitalier Sud Réunion, donc l'hôpital de Terre-Sainte en gros. Et donc, pour faire cette fusion, il a été convenu que la présidence du conseil de surveillance de cet hôpital soit confiée une année à une autorité du Sud et l'autre année à une autorité du Nord.
En l'espèce, Nassima Dindar devenait présidente du conseil de surveillance du CHU. Comme j'ai cette spécialité de santé, je l'ai aussi accompagnée à prendre en main cette présidence du conseil de surveillance. À travers ma question tout à l'heure, comment on passe de l'UDI au LPA, qu'est-ce qui vous a plu chez Thierry Robert? Qu'est-ce qui a motivé votre passage au LPA? Par exemple, pourquoi n'avoir pas choisi, je ne sais pas moi, Didier Robert ou Jean-Hugues Rattenon ou... Oui, votre question est très juste, mais pour que les téléspectateurs comprennent bien, il n'y a pas d'interruption ou de rupture dans le fait d'être UDI Modem puis LPA. Parce que UDI Modem, c'est le niveau national et le LPA, c'est le niveau local. Donc moi, ce qui m'intéresse dans ce combat, c'est les valeurs qu'on porte et le projet qu'on porte. Et en réalité, je suis avec Thierry Robert depuis le début. C'est lui qui a suggéré que je sois candidate tête de liste aux européennes, et ça a été validé par les instances de l'UDI et du Modem. Donc moi, mon parcours s'inscrit dans la totale continuité avec Thierry Robert pour défendre ce projet pour La Réunion, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul qui soit non seulement en capacité d'entreprendre ce qu'il a dit. Je vous rappelle son bilan sur Saint-Leu. 90% de ses engagements de campagne ont été réalisés. C'est un bilan qui est ferme, qui est définitif, qui a été plébiscité par la population. 75% au premier tour, il est passé à La Réunion. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pour vous dire que si on doit mener ce combat pour La Réunion, pour que La Réunion avance, eh ben, il faut un homme qui soit capable, il faut un vrai pilote. Et ce pilote, c'est Thierry Robert, parce qu'il fait confiance à la jeunesse, parce que pour lui, ce qui compte, ce n'est pas l'ancienneté dans une structure partisane ou le nombre d'années qu'on a cumulé autour d'un système partisan, c'est comment on est engagé, comment on est compétent et comment, surtout, on s'engage à servir la population. Oui, tout à fait. Mais quand je vous pose la question tout à l'heure, est-ce que vous êtes centriste de droite ou centriste de gauche? Je suis centriste du milieu. C'est pas une question qui tombe comme un cheveu sur la soupe, même si je suis mal placé pour parler de cheveux. Mais je veux dire, Thierry Robert, il est centriste, il a voté quand même pour un président de gauche. 72% des Réunionnais ont voté pour François Hollande. Vous allez me dire que 72% des Réunionnais sont au PS? Mais non, ils ne sont pas tous au PS non plus. Soyons clairs, sortons de ce débat stérile. 2012, François Hollande élu à 72% à La Réunion. C'est clairement pas un clivage droite ou gauche qui a porté François Hollande à la candidature. C'est une alternative. Aujourd'hui, l'alternative à La Réunion, c'est Thierry Robert. D'accord. Vous êtes 9e sur la liste, c'est ça? 8e femme. 8e femme. 8e femme, 16e comme il y a un homme. On peut se dire que vous êtes passé au LPA parce que vous avez senti qu'on allait gravir plus vite. Absolument pas, je suis LPA depuis la création. Depuis que le LPA a été créé... Non, ça veut dire que c'est bon aussi, vous êtes ambitieuse aussi. Ah oui, non, mais que les téléspectateurs comprennent bien, je ne suis pas passée au LPA. J'appartiens au LPA depuis la création. Donc il n'y a pas eu de mercato, voilà. Non, il n'y a rien de tout ça. D'accord. Alors, la liste Didier Robert, donc vous y êtes, son programme... Oui, son programme, si les spectateurs veulent le voir, voilà, Thierry Robert. Attention, c'est Thierry. Mais attendez, je vous signale que... Vous allez recevoir le programme très bientôt dans toutes vos boîtes aux lettres. Les deux candidats se trompent dans les prénoms parfois. Appelons-le Thierry, il sera très content. Tout va bien. D'accord. Et alors, est-ce qu'il vous a confié un domaine plus précis, enfin un domaine particulier pour travailler dessus, pour faire la campagne, ou sinon, vous savez, carte blanche, vous parlez de tout? Bien sûr. Donc en fait, pour cette campagne, tout le monde est investi dans la campagne, et pour la création de ce programme, on s'y est tous mis. Donc avec évidemment des affinités en fonction des personnes, mais là, la campagne, on la mène tous, et le programme, on l'a tous rédigé en fait. Avec justement, dès qu'on pouvait apporter une idée, qu'on avait une sensation et qu'on avait l'impression que cette idée pouvait avancer, on l'apporte. Donc voilà. Donc on dit bien que vous avez choisi Thierry Robert. J'ai choisi Thierry. Thierry m'a choisi surtout. On va parler un petit peu du bilan du sortant. Si vous voulez. Voilà. Du président sortant, pas du maire sortant. Du président sortant. Oui, il y a beaucoup de sortants dans cette élection. On est les seuls outsiders. Les points, on va commencer par les points positifs du bilan. Du bilan de qui? Du sortant, de Didier Robert, par exemple. Du président sortant de la région. Est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas? Je ne sais pas, si ça se trouve, il n'y en a pas. Écoutez, moi j'estime que son bilan est totalement à côté de la plaque. Il faut bien dire ce qui est. Il avait promis un certain nombre d'engagements, que ce soit sur le tourisme, 200 000 touristes de plus, on en a perdu 5 000 en 5 ans. Il avait promis de la création d'emplois, on a perdu 45 000 emplois en 5 ans. Je pense que... Je veux dire, l'emploi, ça relève quand même de l'État. La région a la dynamique économique. On ne peut pas dire que l'État est responsable que la région est responsable de tout sur l'emploi.
Alors, écoutez, on peut aussi noyer les téléspectateurs dans un déluge de voilà, machin est compétent pour ceci, bidule est compétent pour cela. C'est une Et réalité. non, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, monsieur Gismir Amoudou, c'est que la région, en tant que chef de file, pilote, animateur du développement économique, est par essence aussi comptable en termes d'emploi. Aussi, Alors, je suis d'accord. soyons clairs. Aussi. C'est pas le ministre du Travail en France qui va venir dire aux entreprises réunionnaises, ben voilà, on vous incite à faire ceci, on vous invite à faire cela, on vous aide à l'export. C'est pas Paris qui va faire ça. C'est le président de région à Moufia Je suis d'accord. qui doit s'attaquer aux composantes du territoire de la Réunion. En ce sens, il est comptable de ces pertes d'emploi. Il est également comptable. Il est comptable, il a responsabilité. Lancer des grands chantiers comme la route du littoral, c'est pas créateur d'emplois. Alors clairement, le grand chantier de la route du littoral, si on en parle, le choix a été fait d'un traçage qui passe sur la mer. Ça veut dire quoi? Vous connaissez beaucoup de scaphandriers à La Réunion avant qu'on ait choisi ça? Vous connaissez beaucoup d'ouvriers qui sont spécialisés à travailler en mer? Non. Clairement, le choix a été fait de mener un chantier pour le mener à la va-vite. Tout ça pour dire j'ai fait, mais rien n'a été prévu, rien n'a été anticipé. Les roches et la création d'emplois, on peut en parler, parce que finalement, à La Réunion, en termes de création d'emplois, pour les habitants de La Réunion, eh ben c'est dérisoire, c'est peanuts. On ne peut même pas citer 100 emplois créés. Un chantier à 2 milliards d'euros, c'est inadmissible. On aurait fait un autre choix. La route des Tamarins, par exemple, effectivement, a déraillé dans le budget parce que tout chantier, c'est comme ça. Ben, fait face à... Ben voilà, il y a un surcoût. On peut s'y attendre pour la route du littoral, sauf que la route des Tamarins, en étant faite sur terre, fait appel à toutes les compétences de la Réunion. Les ouvriers, les terrassiers, les petits camions bar à côté qui font manger le chantier. Enfin, je veux dire, Mais là, le chantier... les transporteurs, ils sont quand même d'ici. Même si, Quelques transporteurs sont d'ici, ils récupèrent évidemment quelques galets à transporter après avoir crié. Bon, pour être clair, c'est pas un chantier qui est pourvoyeur d'emploi. Malheureusement. Et c'est vraiment dommage parce que les euros de l'argent public doivent être investis à créer de l'emploi à La Réunion, pas ailleurs. Je vais peut-être insister là-dessus, Audrey Fondonnière. Il y a un des transporteurs là-dessus que vous connaissez, c'est Pierrick Robert. Non, je ne le connais pas particulièrement. Il est sur notre liste, mais j'ai pas de... Que ce soit clair, hein, je suis pas c'est pour dire que particulièrement proche. c'est juste On est dans la même équipe. Voilà, c'est juste pour montrer Oui. aussi le paradoxe. Il est quand même transporteur sur ce chantier. Oui. Il y a de l'argent aussi. Alors, je ne connais pas le carnet de commande de Pierrick Robert. Je suis désolée. Là, je vais juste vous dire, quand il ne connaît pas, il ne répond pas. Donc, m'a pas dit rien parce qu'il ne m'y connaît pas. Pour le coup, ça ne m'y connaît. C'est que lui, avec nous sur la liste, effectivement, parce que les élections municipales à Saint-Louis lui a quand même fait 15%, ce qui n'est pas rien. Et on ne peut pas laisser un territoire comme Saint-Louis à l'abandon. Donc, voilà. Après, dans le cadre professionnel, moi, je ne le connais pas. Il ne connaît pas non plus mon activité professionnelle ou dans le détail, qu'est-ce que je fais, quoi. Et c'est comme ça. On est investi dans un combat, on porte un projet. Après... D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce bilan de Didier Robert? Est-ce que vous trouvez Je comprends pas pourquoi vous attachez. Juste s'il y a un élément. Non, mais les rigoleux, ça va des affaires. Mais il vient défendre mon projet, ça va défendre sa défense. Mais peut pas. Justement, est-ce qu'il y a un élément? S'il n'y a pas d'élément, on passe à autre chose. Mais écoutez, aussi loin que je cherche, je la trouve continuité pas. territoriale, peut-être? Mais la continuité territoriale est à l'heure. On paye d'un côté des impôts, on paye de l'autre côté de billets. Après, vous parfait là que la région pour gagner un petit 300 €. Oui. Franchement, la continuité territoriale, elle est mal fichue. Pourquoi? Parce qu'on doit permettre à tous les Réunionnais, à tous les Réunionnais, s'ils veulent voyager, de voyager. Un billet, comme le propose le sortant, avec une réduction, c'est quelque chose, mais c'est insuffisant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens en métropole qui voudraient rentrer à La Réunion. Moi, j'étais étudiante, mais bien sûr, il y avait quand même des dispositifs pour pouvoir voyager, mais c'était dérisoire. Ça touchait moins de monde. C'est marrant qu'il ait fait ça un an l'élection. Yves Montrouge, vous ne trouvez pas? Alors, on va passer... Non, je ne sais pas, quel est votre avis? Je sais pas. On va passer au programme de Thierry Robert. D'accord. Je pense que ça va vous... Alors, quels sont les... Tout me plaît, vous inquiétez pas, toutes vos questions... Dites-nous, je sais pas, quelques points forts du programme de Thierry Robert. Puisque Alors, vous êtes là, justement, pour parler de son programme. Donc, le point fort du programme de Thierry J'ai Robert... l'impression que ça se ressemble quand même un peu, non? On entend toujours les Vous mêmes... avez vu, il dit, on crée dit copier égale zéro, mais il y en a deux, trois, la ressort de notre proposition depuis 2-3 jours. Il dit, il veut faire le TER comme nous, le train économique express, d'autres ils disent, ça fait la continuité aussi. Bon, peu importe, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que l'idée avance. Et nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en l'air La Réunion. C'est de dire, la Réunion, c'est notre pays, nous les fiers, et nous
nous on a des compétences, on a des capacités, nous on a des ressources. Et aujourd'hui, c'est ce que le pilote de la région peut faire. Donc nous, ce qu'on veut surtout défendre, c'est le Made in Réunion. C'est le fait que les produits faits à La Réunion, que les gens qui travaillent à La Réunion soient mis en avant. Et c'est sur eux qu'on doit s'appuyer pour créer ce développement économique. C'est sur notre jeunesse. La jeunesse, nous, on parle de jeunesse capable. Pourquoi? Parce qu'il faut arrêter de dire que voilà, les jeunes ne travaillent pas, etc. Il faut aussi les aider à pouvoir se mettre le pied à l'étrier. Il a créé une carte capable. Donc voilà, vous avez bien retenu la carte la carte capable. Donc c'est comme une carte de crédit en fin de compte. Dessus, on la crédite de 590 €. Le jeune, s'il veut, il peut acheter un ordinateur. Mais comme la plupart des gens aujourd'hui ont un ordinateur, ça sert à rien de dépenser de l'argent pour encore leur donner ce qu'ils ont déjà. On est d'accord. La politique feuilletonne longtemps, arrête avec ça. Donc nous, ce qu'on dit, la carte capable... C'est ironique par rapport au plan POP ou... Exactement, parce que le plan POP, c'est de donner un ordinateur à des gens qui en ont déjà. Ben, ça, c'est du gaspillage d'argent public. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de rendre les sous publics utiles et vraiment bénéfiques à la population. Donc la carte capable, carte de crédit, 590 € dessus, pour tous les jeunes donc à La Réunion de 18 ans à 25 ans. Ils peuvent passer le permis avec. Donc etc. ils peuvent passer le permis avec, ils peuvent se payer un séjour linguistique s'ils le désirent, s'ils ont besoin de prendre un abonnement au théâtre, parce que la culture fait aussi partie de l'éducation, ils le prennent, un abonnement Internet. S'ils veulent financer un stage pour apprendre l'anglais, ben voilà, ça servira aussi à ça. Et le mieux, ou autre chose. Autre chose, le dernier téléphone portable, dernier cri, la dernière paire de Nike. Alors là, non, la pas régie, du tout. voilà. En fait, nous, ce qu'on Voilà. encourage, c'est pas l'apparaître, c'est pas l'apparence pour On est faire d'accord joli. que vous, Nous, vous ce qu'on encouragez, sent- mais ce qu'eux, ils vont pouvoir en faire. Exactement, ben ça c'est le Est-ce qu'il y dispositif. a un contrôle? Bien sûr, il y Est-ce aura un qu'il y aura un contrôle. contrôle? Permettez-moi d'être élu avant de vous dire concrètement qui va s'occuper de quoi. D'accord. L'idée, Mais il y c'est aura qu'il y ait un une carte- contrôle sur les achats de la Évidemment, carte. évidemment. En fait, c'est une carte de crédit. Les endroits où ils pourront utiliser cet argent, agences de voyage, théâtre, permis de conduire, Ouais, d'accord. etc., seront munis, comme pour les cartes de crédit, d'un dispositif, d'un petit terminal. On tape le code dessus et puis c'est comme ça que c'est débité. D'accord, donc Et- il y a ça, et après... et sur cette carte, pour continuer, si le jeune s'engage à faire un travail d'utilité publique auprès d'une association, parce que on sait que les associations manquent de force, quoi, de force vive, et ils peuvent pas souvent embaucher. Donc l'idée, c'est de dire que voilà, si vous travaillez dans une association d'utilité publique, que vous vous engagez aussi, 590 € supplémentaires, c'est-à-dire que 1180 € seront sur cette carte capable pour encourager les jeunes, la jeunesse capable à se dire voilà, D'accord. on se lève le Mais- matin et on travaille, on est fiers. Et après, l'économie au sens large du terme, qu'est-ce qu'ils préconisent comme mesure forte? Alors, Il nous reste 5 minutes. il nous reste 5 minutes. Donc, pour aller très vite sur l'économie, il faut retenir une idée clé, c'est que l'économie, le développement économique passe par les entreprises, par les forces vives, qui sont les artisans, les entreprises, les petits commerces. Nous proposons, de dire que, pour que l'entreprise soit prospère, il faut qu'elle soit aussi accompagnée. Donc d'avoir une vision du territoire. Et ça, c'est de dire, tout simplement, un jeune qui veut être embauché, qui est en contrat d'apprentissage par exemple, ou un jeune qui veut revenir, ou un moins jeune, si l'entreprise le recrute, la région prendra en charge pendant 1 an et demi l'ensemble des charges pour que cette personne aboutisse sur un CDI. Donc c'est aussi que Vous avez vu quand l'entreprise ait il une y a une visibilité. entreprise qui cherche à recruter mais qui n'arrive pas à trouver de jeunes? Non, je l'ai pas vu, j'ai pas vu. Juste une précision, ça concerne aussi autant les charges patronales que les charges salariales ou seulement les charges patronales? Ça concerne les charges sociales qui payent sur... Donc c'est salarial et patronal. c'est patronal. Mais on a Voilà. entendu ça, par exemple, même de la bouche du président sortant. Mais vous ne pensez pas que ça passe, ça doit être... Moi, je l'ai pas il faut entendu dire ça. légiférer, je sais pas. Je vous sais qui pas, décidez peut-être ça, parce qu'on a entendu des mesures, on a entendu plein de choses, et le contraire aussi. Hein. Oui. Mais il y a des mesures qui ne relèvent pas de la compétence de la région. Tout à fait, tout à fait. Mais, C'est je pour ça prends que c'est par un exemple- deal. Je En prends fait, par c'est un exemple deal. le candidat Thierry C'est un Robert. deal Je l'ai qu'on vu passe. dans le journal. Oui. C'était dans le GR, je ne fais pas de pub, je n'ai pas ça exprès. Sur son vélo, il était bien sur son vélo, là. Il faisait... Mais sur Saint-Denis, mais ça relève, c'est de la compétence municipale, ça, c'est pas la région. Non, c'est de l'aménagement du territoire, en fait. Vous savez que l'aménagement du territoire relève de la région. Donc, mettre le Vélib, par exemple des vélos Oui. en libre accès, c'est une volonté régionale dans le cadre du programme du sport et qui va aussi avec le programme d'aménagement du territoire pour dire qu'on va mailler, on va établir nos liens intérieurs. C'est le réseau ELI qu'on propose. ELI, l'esclave, le grand esclave de la Réunion, qu'on va mettre en avant en établissant nos liens intérieurs. De dire, voilà, le vélo, c'est un moyen pour la population de se déplacer. Avec assistance électrique, c'est plus facile. Ça fait du sport. Et surtout, ça permettra de créer des emplois aussi là où les bornes de vélo seront. Et c'est un aménagement des voies cyclables, c'est un aménagement de douches, c'est un aménagement d'espaces de libre-service. Et si Des j'ai- libres, autolib, c'est prévu ou pas?
Alors, Autolib, non, parce qu'on essaie d'avoir... Vélib, en talons aiguilles, quand on a un bureau à faire, et c'est pas possible. Eh ben, une petite paire de savate Faut dans le mettre des sac, ce talons sera dans pas le bien sac, compliqué, voilà. ça va de pigeon, il prend pas trop la place dans le sac, ça. Et si jamais on a le schéma suivant, je sais pas, Huguette Bello, Didier Robert, ou Didier Robert, Huguette Bello, et vous, Thierry Robert et Patrick Le Breton, vous êtes pour une grande coalition de la Et les gauche, autres qui adorent pronostic. Non, je sais hein. pas, Ah, je- ben non, parce que c'est- vous êtes suivi pronostic et souvent le pronostic est pas bon. Il faut arrêter, il faut vraiment arrêter de voler ce premier tour aux Réunionnais. Je vais finir là-dessus. Ouais. Les Réunionnais vont s'exprimer. Quand les Réunionnais se seront exprimés, là on pourra parler. Mais vous voulez jouer la deuxième mi-temps alors que la première mi-temps n'a même pas joué. C'est pas l'autofoot ça, demi-finale, monsieur la Montrougein? Ça c'est pas l'autofoot ça, laissez les Réunionnais aller voter d'abord. Ok, on ira voter le 6 décembre. Voilà, le 6 décembre, Thierry Robert, pour que la Réunion avance, enfin, il est temps. On va terminer, Suzanne. on va terminer là-dessus, m'excusez. Alors juste pour vous dire que c'est officiellement aujourd'hui que débute la campagne électorale, donc pour 15 jours, jusqu'au 6 décembre, donc ce jour du premier tour. Et ça sera sans doute comme ça tous les soirs jusqu'au vendredi, puisque nous recevrons des têtes Demain, de liste. Juliana Mdoama pour la liste de Didier Robert. On recevra des membres de la liste et des têtes de liste enfin pour pouvoir parler donc de ces élections régionales. On va essayer d'être aussi à la hauteur parce que ce soir Audrey de Fondomière pour la liste LPA a été à la hauteur. En tout cas, elle vous a répondu. Donc on vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour d'autres joutes régionales.